Le petit cochon et Olaf le bonhomme de neige. Une leçon sur la valeur du temps. Dans un petit village entouré de montagnes enneigées, vivait un petit cochon nommé Cochot. Cochot était joyeux, il avait une habitude étrange. Il passait ses journées à ne rien faire d'utile. Il aimait flâner, dormir à l'ombre ou encore jouer sans jamais terminer ce qu'il a commencé. Un jour d'hiver, alors qu'il jouait dans la neige, Cochot rencontra Olaf, un bonhomme de neige magique qui adorait parler et poser les questions. Olaf lui dit « Hey, bonjour Cochot! Pourquoi sembles-tu si pressé aujourd'hui? Où cours-tu » Cochot, surpris, répondit « Je ne cours pas vraiment, je voulais juste trouver quelque chose à faire, mais à vrai dire, je ne sais pas quoi. Je pense que j'ai tout le temps du monde, alors pourquoi me presser ?» Olaf, intrigué, s'assit sur une pierre froide et dit « Tu sais, le temps est peut-être la chose la plus précieuse que nous ayons. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour t'expliquer pourquoi. » Olaf leva son bâton en guise de bras et commença. Il était une fois un vieux sage qui disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cela signifie que chaque instant compte, Cochot. Parfois, nous croyons que nous avons une infinité de jours devant nous, mais en réalité, le temps s'écoule sans jamais revenir. » Cochot, pensif, demanda « Mais Olaf, qu'est-ce que je pourrais bien faire de mon temps? Après tout, je suis juste un petit cochon. Je ne construis pas des maisons comme mes cousins les trois petits cochons, et je n'ai pas de grande mission comme toi. » Olaf sourit avec gentillesse. Utiliser son temps ne veut pas dire tout faire vite ou être occupé tout le temps. Cela signifie faire quelque chose qui a du sens pour toi. Par exemple, as-tu pensé à apprendre une nouvelle chose, à aider quelqu'un, ou même à te fixer un objectif, comme construire un petit abri pour toi avant que la neige ne fonde? Cochot regarda autour de lui, la neige brillait sous le soleil, et il remarqua que certaines parties d'Olaf commençaient déjà à fondre légèrement. « Olaf, tu es en train de fondre! Pourquoi es-tu si calme alors que ton temps est compté ?» Olaf rit doucement. « Oh, Cochot, je le sais bien, mais c'est précisément pour cela que je profite de chaque instant. Je suis ici avec toi et nous parlons de choses importantes. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas arrêter la fonte, mais je peux choisir comment vivre le temps qui me reste. » Cochot réfléchit. Il n'avait jamais pensé au temps comme quelque chose de précieux. Pour lui, il semblait infini. Mais en voyant Olaf fondre doucement, il comprit que chaque instant était unique et qu'il ne fallait pas le gaspiller. Le lendemain, Cochot se leva tôt. Il décida d'utiliser son temps différemment. Il construit un petit abri pour Olaf pour ralentir sa fonte. Puis, il planta des graines dans le coin du jardin pour qu'au printemps, des fleurs puissent pousser. Enfin, il se mit à aider ses amis dans le village, transportant du bois pour les foyers et racontant des histoires aux plus jeunes. Quand il revint voir Olaf, le bonhomme de neige lui dit « Tu vois, Cochot, tu as transformé tes journées. C'est ce que tu fais n'est pas grandiose, mais c'est important. Chaque petite action donne un sens à ton temps. » Cochot sourit, fier de lui. « Oh, merci Olaf, je comprends maintenant que le temps ne revient jamais. Ce qui compte, c'est comment on l'utilise. » Avec le temps, Olaf finit par fondre entièrement. Mais Cochot garda toujours ses paroles en mémoire. Il racontait souvent à ses amis. « Olaf m'a appris que nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais que nous pouvons décider de ne pas le gaspiller. » Et à chaque printemps, les fleurs qu'il avait plantées devenaient un rappel du temps précieux qu'il avait choisi d'utiliser à bon escient. Le temps est la chose la plus précieuse que nous possédons. Comme l'a enseigné Sénèque, ce n'est pas le manque de temps qui est le problème, mais la façon dont nous l'utilisons. Apprenons à en faire bon usage, comme Cochot, après sa rencontre avec Olaf. Fin. J'espère que cette histoire t'a plu, mon petit Louis. Si elle t'a plu et que tu l'aimes beaucoup, papa il pourra faire un épisode 2 pour cette histoire. Et Louis, rappelle-toi, le temps est comme un trésor. Il faut en prendre soin et le remplir de belles choses.
Papa il t'aime très très fort. Passe une bonne nuit. Fais un gros câlin et un bisou à ta maman. Papa il sera toujours fier de toi. Et à demain pour de nouvelles aventures.